Bonjour, le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement de la plateforme Premium Office. Lorsque vous vous connectez avec votre compte personnel et le mot de passe que vous avez créé, vous atterrissez sur cette page. À savoir que la plateforme Premium Office est décomposée en 3 phases. La première phase est une phase d'analyse et de questionnaire. Elle nous permettra de faire l'état des lieux, d'identifier à la fois les bonnes pratiques et les axes d'amélioration. La deuxième phase est une phase de pilotage. Ici, nous allons vous proposer un plan d'action et vous donner les outils pour vous aider à les mettre en œuvre. Enfin, la dernière étape est une étape de reporting. À partir des réponses à vos questions et des actions que vous aurez menées, nous pourrons éditer un rapport semi-automatisé reprenant vos données. Première phase, qui est la phase d'état des lieux. Elle prend la forme d'un questionnaire, et puisque ce questionnaire est assez complet, nous avons décidé de le diviser de 2 manières. La première façon de diviser le questionnaire est sous forme de thématiques. Vous en avez ici 17 qui regroupent l'ensemble des thématiques du développement durable, à la fois des thématiques environnementales, comme l'énergie, la biodiversité, les déchets, mais aussi des thématiques sociales, comme le bien-être et la satisfaction au travail, la promotion de la santé, les relations avec les usagers et les clients, et enfin thématiques économiques au travers des achats, car nous souhaitons vous emmener vers des achats responsables. La deuxième division du questionnaire est faite sous forme de sessions. Il y a 4 sessions et ce sont des sessions de maturité. Le but est de vous amener pas à votre rythme à progresser sur l'ensemble des thématiques. Par exemple, pour la restauration, la première session s'attachera à remettre le moment du repas comme un soin à part entière. Dans la deuxième session, nous vous proposerons des actions permettant de réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de production. Une fois que vous aurez réduit le gaspillage alimentaire et donc généré un certain nombre d'économies, on vous proposera d'améliorer la qualité des repas, notamment en prenant en compte la vie des convives. Enfin, dans la session 4, après avoir diminué au maximum la quantité de biodéchets, nous vous proposerons de trouver une solution de valorisation à ces derniers. Il vous reste ensuite à explorer les différentes catégories et de répondre aux questions. Ces questions sont volontairement fermées afin de vous éviter un temps de rédaction. Cependant, le développement durable n'est pas quelque chose de binaire et donc nous vous proposons de pouvoir développer les questions grâce à cette interface, les 3 petits tirets en haut à droite. Lorsque vous cliquez dessus, plusieurs options apparaissent. La première, commenter la question, vous permet de nous apporter plus de détails sur ce que vous avez réellement mis en place dans votre établissement. Elle peut être utilisée pour 2 raisons. La première, afin de signaler une action que vous jugez exemplaire et que vous souhaiteriez partager avec les autres établissements de santé de la région PACA. La deuxième est pour apporter des précisions qui pourront ensuite être reprises lors de la rédaction du rapport de développement durable. Vous pouvez également attacher une pièce jointe. Ceci vous permet de justifier des actions réellement réalisées dans votre établissement, mais rien n'est obligatoire. Enfin, l'onglet « Ouvrir une conversation » vous permet de rentrer en contact avec les conseillers afin qu'ils puissent vous apporter des précisions sur la question. Vous pouvez par exemple les solliciter si le sens de la question ne vous paraît pas clair. Gardez à l'esprit que la plateforme reste un support entre vous et les conseillers et c'est en aucun cas un algorithme qui vous conseille. Si vous vous trompez dans votre réponse, vous pouvez aller dans l'onglet « Déjà répondu » et annuler votre réponse. La deuxième étape est une étape de pilotage. Pour cela, il faut vous rendre dans l'onglet « Actions ». Ici, nous vous proposons votre plan d'action. Il s'agit d'une liste exhaustive d'actions à mettre en œuvre et vous pourrez choisir par la suite le fait de les réaliser ou pas, de les repousser ou signaler lorsqu'elles sont en cours ou déjà faites. Pour vous aider à mettre en œuvre ces actions, nous vous proposons plusieurs outils. Le premier sont des fiches explicatives. Vous les retrouverez sous les actions. Il s'agit par exemple ici d'un tableau de suivi des consommations énergétiques prêtes à l'emploi. Et ici des fiches actions pour vous aider à réaliser la pesée de vos résidus médicamenteux. Un autre outil mis à votre disposition sont les séances de visioconférence qui auront lieu à intervalles réguliers sur les différentes thématiques. Pour cela, vous pouvez y accéder via les 9 petits carrés en haut à droite, puis l'onglet Formation.
Ces visioconférences seront réalisées en direct, enregistrées, et vous pourrez les revisionner à votre souhait grâce à cet onglet. Un autre outil est le chat que vous trouverez ici et qui vous permet de poser vos questions à votre conseiller dédié. Vous pourrez également suivre l'avancée de vos indicateurs grâce à l'onglet Tableau de bord. En voici un exemple. Ils vous permettront à la fois de suivre votre évolution tout au long du projet, mais aussi de vous comparer par rapport à la moyenne du secteur des établissements qui vous ressemblent. Les indicateurs chiffrés apparaîtront pour la première fois dans l'onglet Questions que je vous ai présenté au début. Cependant, puisque nous vous les redemandons à intervalles réguliers, vous les trouverez dans l'onglet Indicateurs. Il vous suffira de rentrer vos nouvelles données des indicateurs identifiés comme nouveaux en jaune ou bien à mettre à jour en bleu. Enfin, dernier outil, nous comptons nous appuyer sur une dynamique de groupe pour recenser les bonnes pratiques et les diffuser aux autres établissements via des fiches de bonnes pratiques. Enfin, la dernière étape est l'étape de reporting. Pour cela, nous utiliserons les réponses à vos questions, les actions que vous avez réalisées ainsi que le suivi de vos indicateurs pour générer un rapport de développement durable. Celui-ci sera réalisé annuellement, pourra être à la fois individualisé mais aussi globalisé au niveau du groupe et personnalisable.